l'a dit tout à l'heure, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est mobilisation jeunesse. Et pour en parler, on rejoint tout de suite en visio notre invitée suivante. Bonjour, Caroline Sénéclose, vous êtes directrice de l'association Moteur. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Moteur, c'est une nouvelle approche en faveur de l'égalité des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quelques mots ? Bien sûr, bien volontiers. Bonjour. Et oui, en effet, Moteur, c'est une initiative qui se veut à la fois donner la parole aux jeunes, leur permettre de s'exprimer sur les modèles inspirants, sur les personnes autour d'eux qu'ils admirent, qui les inspirent, en leur proposant de faire un petit film avec leur smartphone d'1 minute 30, en nous disant pourquoi ces personnes les inspirent, pourquoi ils les admirent, ou tout simplement pourquoi ils les aiment. Alors ça, c'est pour le concours Moteur, on est d'accord ? Absolument. C'est le concours Moteur qui entame sa 5e saison. Voilà, donc vous l'avez dit, hein, c'est pour les jeunes de 14 à 22 ans plus précisément, pour rendre hommage donc à cette personne, comme vous l'avez dit, qu'ils admirent ou qui les inspire. Comment ça fonctionne pour participer ? Alors c'est très simple, il faut s'armer de son smartphone, il faut réfléchir effectivement à une personne autour de soi qui peut être un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, un voisin, un éducateur sportif, un professeur. Beaucoup de professeurs sont célébrés par ce lien inspirant des jeunes. Et il s'agit donc de filmer de façon très simple, de monter s'ils le souhaitent, et puis d'envoyer leur film sur le site de l'association Moteur, leprojetmoteur.org. Alors ils ont jusque quand pour le faire ? Ils ont jusqu'au 2 mai, donc encore un petit mois pour participer. Et ils sont nombreux aujourd'hui à rejoindre cette aventure pour dire qu'ils ne sont pas seuls et que malgré le contexte un peu particulier qu'on traverse tous, le lien intergénérationnel est tellement important pour se construire et que c'est à travers les valeurs et les qualités des autres qu'on arrive à se définir soi-même dans son futur et à grandir en tant qu'adulte. Alors, quel est le public de jeunes qui est visé au-delà du critère d'âge ? C'est vraiment pour tout le monde ? C'est absolument pour tout le monde. À partir du moment où on a envie de dire merci, où on a envie de rendre hommage à quelqu'un autour de soi, qu'on a envie d'oser la confiance, parce que c'est le maître mot aujourd'hui, la confiance en soi. La confiance, elle passe par le regard de l'autre ou par le regard qu'on porte sur l'autre. Il s'adresse à tous les collégiens et tous les lycéens, en particulier des Hauts-de-France, puisque nous avons un très beau partenariat avec l'académie et le territoire académique des Hauts-de-France. Et vous voyez défiler sur ces images, en effet, les jeunes qui sont célébrés par nos présidents du jury successifs. L'année dernière, c'était Grand Corps Malade. Cette année, c'est Maïmouna Doucouré, très belle réalisatrice. Voilà, donc il s'agit de dire merci, de rendre hommage en 1 minute 30, comme ils savent si bien le faire, armés de leur smartphone et de la vidéo. Alors j'ai l'impression, quand je vous écoute, qu'il y a plusieurs notions qui sont vraiment plus importantes que d'autres, et notamment celle d'exemplarité et de transmission de valeurs. Absolument, mais l'idée, c'est effectivement de célébrer une personne parce qu'on l'admire pour ses qualités, que ce soit sa générosité ou son courage, de dire, ou toute autre qualité ou valeur, de pouvoir dire, ben voilà, cette valeur ou ces valeurs qui m'inspirent, ce sont finalement celles que j'ai moi-même aussi envie de développer ou celles que j'ai aujourd'hui et que j'ai envie de partager, parce que finalement s'exprimer à travers le lien d'exemplarité de quelqu'un qui nous touche, c'est se projeter en tant qu'adulte plus tard. Et puis c'est aussi donner la parole à tous ces jeunes de France aujourd'hui et de leur dire on a envie de vous entendre. On est dans un moment où vraiment la parole des jeunes doit être entendue, doit être célébrée. Et quoi de mieux pour la célébrer que de rendre hommage, que chaque jeune rende hommage à ceux qu'ils ont envie eux-mêmes de célébrer parce qu'ils les admirent. Bien sûr, les jeunes et les étudiants aussi en particulier qui prennent la crise de plein fouet. Est-ce que la crise justement a changé des choses par rapport à ce concours ? Est-ce que vous avez reçu plus de films ou alors des films différents ? Vous parliez tout à l'heure de l'importance du lien intergénérationnel par exemple.
Ben, le lien intergénérationnel, c'est vrai qu'il est au centre de cette réflexion, c'est-à-dire que on demande aux jeunes de réfléchir, en effet, à cette personne qui est peut-être éloignée, parce que peut-être que c'est une grand-mère qui est dans un EHPAD, ou c'est un voisin à qui on ne peut pas rendre visite, ou c'est peut-être un aïeul qui est dans un pays lointain. Donc c'est vrai que la crise qu'on traverse permet aux jeunes ce message d'amour et de reconnaissance vis-à-vis des personnes qui les inspirent. Est-ce qu'on reçoit des films différents aujourd'hui? Je dirais qu'ils sont tous très marqués par l'engagement des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont soif de dire ce qui les mobilise. Et ce qui les mobilise, souvent, c'est l'engagement en faveur des autres. L'engagement en faveur de causes aussi, telles que le handicap, le droit de la femme, les sans-abri, les migrants. Voilà, ça peut faire partie des personnes qu'on admire et à qui on a envie de dire pourquoi et comment. Alors ça, c'est pour le concours moteur, mais l'association moteur, ce n'est pas que ce concours, c'est aussi notamment un campus de la confiance et des ateliers moteurs, c'est ça? Absolument. Les campus de la confiance, ils permettent, parce que l'idée de la confiance en soi, c'est une vraie question d'égalité des chances. Aujourd'hui, grandir en confiance, c'est se permettre de se définir en tant qu'adulte demain. Et cette question de la confiance, on la travaille à travers différents, en effet, ateliers. Donc, il y a les campus de la confiance où les jeunes vont travailler le slam, l'éloquence, l'expression corporelle, voilà, tout ce qui permet de sortir de soi, de prendre la parole. On sait à quel point aujourd'hui au lycée, il est attendu que les jeunes prennent la parole, il est attendu que les jeunes s'expriment. Donc on leur permet de travailler ces moyens d'expression avec beaucoup de bienveillance, et parce que nous, on a confiance en eux et qui nous inspirent aussi. Toujours cette notion très importante de confiance. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir présenté toutes ces initiatives pour les jeunes.